C'est un honneur pour l'École nationale d'administration et de politique publique, ENAP, de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel des rendez-vous de l'ENAP qui se veut un espace de dialogue et de promotion de la réforme de l'administration publique haïtienne. Honorables et distingués invités, je vous remercie pour votre présence et vos collaborations passées et futures. Le parcours qu'a franchi l'ENAP, c'est grâce à vous. L'ENAP est très reconnaissant envers vous toutes et tous, grands commis de l'État, partenaires techniques et financiers et fonctionnaires, de nous avoir honorés par votre présence. J'exprime toute ma gratitude envers l'équipe actuelle de l'ENAP pour sa contribution à la réalisation de l'activité d'aujourd'hui. Notre école continue de compter sur la collaboration de toutes et de tous pour être plus effective et plus efficace. Ce lancement s'inscrit dans la continuité des jeudis de la gouvernance publique qu'organisait l'ENAP dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la gouvernance publique en Haïti par GEP. La relance de cette activité traduit la volonté de l'institution de rester accrochée aux bonnes pratiques, d'étendre ses collaborations, de participer à l'instauration d'une culture de travail collectif, de se conformer aux principes directeurs de l'administration publique et de contribuer à la réforme de l'État. Mesdames et messieurs, l'administration publique en tant qu'instrument de concrétisation de la mission et des objectifs de l'État est en pleine réforme. J'ai bien dit en pleine réforme. La préparation des hauts cadres de la fonction publique, mission dévolue à l'ENAP, est au cœur de cette démarche combien importante permettant d'œuvrer en faveur d'une administration publique performante au service de toute la population. C'est dans cette dynamique que l'ENAP a été créée par le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique. Devenue opérationnelle en mai 2019, cette école d'excellence a déjà participé à la formation de 3 cohortes en collaboration avec l'École nationale d'administration publique du Québec de 2009 à 2017. Elle a aussi contribué au renforcement des compétences des cadres de la fonction publique à travers un programme de formation en technique de management public réalisé en partenariat avec l'École nationale d'administration de France, ENA, en 2017. Elle a assuré la formation de la première promotion des administrateurs civils d'État en 2018, sur recommandation du Premier ministre d'alors, dans la perspective de la modernisation de l'État. Les rendez-vous de l'ENAP n'est qu'un élément de plan de développement de l'école. Celle-ci entend renforcer ses structures, poursuivre son programme de master en administration publique, ainsi que son programme de formation des cycles courts, créer une plateforme e-learning, lancer un laboratoire d'innovation publique et un observatoire de l'administration publique, ce qui contribuera à rendre les données disponibles et accessibles en temps réel et contribuera ainsi à la prise de décision au plus haut niveau de l'État. Mesdames et messieurs, le moment est venu de mettre la science et la technologie au service de toute l'administration publique. L'ENAP entend contribuer à donner le ton. Il s'agit de placer la réflexion, l'évidence et les données probantes au centre de l'action publique. Voilà pourquoi l'ENAP vous réunit ce matin. Quel rôle attribuer ou quel rôle doit-on attribuer à la science et à l'évaluation dans les politiques publiques dans le contexte haïtien? Le choix de cette problématique pour lancer les rendez-vous de l'ENAP traduit et résume son vœu de contribuer au renforcement des institutions publiques à travers la recherche, la formation et les services qu'elle est appelée à offrir. J'ai l'immense honneur de prendre la parole au nom du Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, et en mon nom personnel, dans le cadre de cette cérémonie de lancement d'une série de conférences intitulée « Les rendez-vous de l'ENAP ». Je me réjouis du thème retenu pour la première conférence,
à savoir le rôle de la science et de l'évaluation dans les politiques publiques en Haïti. Depuis son arrivée à la tête du gouvernement, le Premier ministre, Dr Ariel Henry, a décidé de poursuivre deux grandes réformes phares: la modernisation de l'État, PME 2023, et la création du cadre institutionnel et administratif nécessaire à l'application de la loi du 4 mai 2016 remplaçant le décret du 16 février 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution des lois de finances, publié dans le Moniteur numéro 5, édition spéciale du 1er février 2017. Ces deux réformes ont un point en commun: la recherche d'une meilleure performance de l'État axé sur les résultats. C'est là que le thème de cette première conférence prend toute son importance. En effet, l'atteinte des résultats nécessite à la fois la mobilisation et la science pour une mise en œuvre réussie de l'action gouvernementale et l'évaluation de l'efficacité et l'efficience obtenues en termes de réponse aux besoins de la population dans tous les domaines: sécurité, croissance économique, éducation, santé et autres services sociaux. Les lacunes en matière de données et de suivi-évaluation ont déjà été posées comme la cause du manque de résultats du précédent programme cadre de réforme de l'État 2012-2017. D'une manière plus agréable, nos grands plans ne produisent pas les effets escomptés, faute d'un cadre de suivi-évaluation appuyé sur des méthodes et des techniques scientifiques éprouvées. Il devient plus que jamais urgent de trouver les moyens de connecter le monde scientifique avec l'administration publique et de capitaliser sur le rôle crucial que peuvent jouer la science et les techniques d'évaluation dans la réactivité et la pertinence de l'action publique en Haïti. Avant de terminer, permettez-moi de saluer les deux intervenants, M. Guistainville et M. Durosier, qui ont compris le bien fondé de cette démarche et accepté de contribuer au succès de cette série de conférences. Je félicite le staff de l'ENAF pour cette initiative et profite de l'occasion pour vous encourager dans cette voie, tout en vous assurant de ma pleine et entière collaboration. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et fructueuse participation.